Alors, c'est une exposition qui était prévue pour 2020. Et donc, on a déplacé de 2 ans. Enfin, le catalogue est déjà paru, donc. C'est une exposition, vous savez, on fait des expositions consacrées une année sur 2 à Napoléon, une année sur 2 à la peinture italienne. Parce que le Palais Fesch ayant la plus importante collection de peinture italienne après le Louvre. Donc, on fait à la fois des expositions où on aborde des sujets nouveaux, ou peu traités, ou pas jamais traités en France. Et maintenant, là, c'est une exposition qu'on fait sur Rome au XVIIIe siècle, 1700-1758. Bon, 1758, c'est la mort d'un pape, mais c'est aussi l'arrivée de Winckelmann à Rome, ce penseur allemand qui a remis l'Antiquité au goût du jour. Donc c'est le début du néoclassicisme. Et on montre tout ça, on montre la ville de Rome à travers des tableaux absolument extraordinaires de Panini, qui est le plus grand, ce qu'on appelle védoutiste italien, qui sont prêtés. Tout ça, ces tableaux viennent des plus grands musées romains ou de Naples, et complétés par les musées français. Le Louvre est un des gros prêteurs aussi. Et c'est ça notre but, c'est faire découvrir à notre public, qui sont à la fois les Ajacciens et le public estival qui vient en vacances, de découvrir une peinture qu'ils connaissent peu ou pas même. Et tout ça, donc il y aura de la sculpture, du mobilier. On recrée un peu cette ambiance romaine du XVIIIe siècle. Comment est-ce que j'ai pu trier tout ce qu'il y avait du début du XVIIIe à Rome? J'ai commencé à étudier la question. Et après, je me suis beaucoup promenée à Rome, que je connais très bien parce que j'ai étudié là-bas pour 13 ans, et j'ai pris tout ce qui me plaisait le plus. D'un côté, donc, il y a une partie d'études pour comprendre un peu comment c'était cette époque assez méconnue, et de l'autre côté, je crois que c'était très important pour moi, chose que je fais toujours, de photographier seulement ce qui me plaît le plus. Voilà.